Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. Je suis tellement contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Je remercie énormément mon cousin Hanif et mon directeur général, le Dr Francesco Cimino, d'être ici avec moi. Et je suis vraiment surprise aujourd'hui de voir tout ce que M. Hanif a fait pendant toutes ces années. C'est vrai que quand je suis venue ici la première fois, c'était une toute petite école, mais maintenant c'est devenu un centre incroyable. Je ne m'attendais pas et vraiment je le félicite. C'est vraiment, je dois dire, c'est vraiment un nom de Dieu, Hanif. Et je pense que même si votre vie a débuté un peu de façon difficile, aujourd'hui, franchement, vous avez la chance d'avoir un papa comme Hanif, une maman comme Aleka, qui s'occupent de vous et qui ont bâti tout ça pour vous, surtout pour votre futur. Parce que, comme on dit, le futur, c'est dans les mains des jeunes. Hein? Donc, c'est dans vos mains. Ce pays est dans vos mains. Nous, on est déjà un peu grands. Hein? Ce qu'on peut vous passer, c'est notre expérience. C'est de ne pas répéter les erreurs que nous avons faites dans notre vie. Mais après, ça reste dans vos mains. Et je suis tout à fait d'accord que l'éducation soit le moyen pour réussir pour sa propre vie, mais aussi pour partager ce que vous avez réussi avec les autres, avec ceux qui ont un peu moins de vous. Donc, je vous invite à suivre cette voie et de vous écouter. Pas seulement les garçons, hein. Aujourd'hui je vois beaucoup de filles et c'est super. Parce que vous savez, avant on considérait les filles un peu seulement pour faire des enfants, rester à la maison. Et les garçons pouvaient aller travailler, étudier, mais aujourd'hui le monde a beaucoup changé. Le monde a changé, aujourd'hui ce sont les filles aussi qui travaillent, qui s'éduquent. C'est pas pour ça qu'ils laissent leur rôle d'épouse ou de mère. Non, on peut faire les deux. Mais avec une conscience, avec un niveau d'éducation qui peut en même temps supporter le travail de votre futur mari, de votre famille et de vos parents. Et tout ça, c'est grâce à l'éducation. À l'éducation même de haut niveau. Ici à Madagascar ou à l'étranger. Donc je pense que s'il y a une priorité aujourd'hui à Madagascar pour les jeunes, c'est l'éducation. C'est grâce à l'éducation, c'est grâce à la compréhension de ce qui se passe à nous et ce qui se passe autour de nous que nous pouvons réagir et agir afin qu'il y ait des changements. Madagascar, on le sait très bien, c'est un pays qui est pauvre, hein? Très très pauvre, un des pays les plus pauvres au monde aujourd'hui. Avec notre équipe, je vais vous expliquer un peu de la fondation après, on revient du sud de Madagascar, la zone de Yush, Mansour, cette zone-là particulière. Les gens n'ont rien. Ils n'ont pas l'eau. Alors, vous savez, l'eau, c'est la vie. Quand tu n'as pas l'eau, tu ne peux pas vivre. Et donc, ça aussi, ça fait partie aujourd'hui d'une émergence. Parce que parmi les désastres que l'homme a créés sur cette planète, c'est de couper les arbres et de créer énormément de pollution. Donc, aujourd'hui, le climat a changé radicalement et il y a
dans beaucoup de pays, le problème, c'est vraiment les gens n'ont pas d'eau. Donc, n'ont pas d'eau. Je ne vais pas être trop ennuyante parce que là, je vois des petits là. Je ne vais pas parler pendant 3 heures parce que les pauvres vont s'habiller. Par contre, je voulais un peu vous parler de notre fondation. Notre fondation fait un travail très similaire à celle qui fait ANIF. La seule chose que nous n'avons pas une structure aussi belle, nous avons différentes structures. On s'occupe énormément de santé, surtout de santé de la femme et de l'enfant, mais aussi de santé générale. On a focalisé sur la prévention des cancers féminins. Donc je pense qu'il faudra aussi, Francesco, voir à un moment donné le dépistage pour les filles. Parce que, vous savez, si vous trouvez le cancer tout au début, on peut le soigner. Par contre, si ça devient très grand, on ne peut plus le soigner. C'est le cancer des femmes. Donc, ce programme est né parce que moi-même, j'ai eu un cancer au sein il y a quelques années et j'ai voulu dédier cette fondation au tout début, surtout pour lutter contre cette maladie qui est très très grave, qu'à Madagascar n'était même pas considérée quand on a démarré en 2009. Aujourd'hui, grâce à notre travail, l'équipe, on a dépisté plus de 200 000 femmes sans l'aide de personne, parce que vous savez que le gouvernement, les ministères à Madagascar sont pauvres aussi, donc ils ne donnent pas d'argent. Donc nous aussi, grâce à l'aide de la famille et d'autres financements, donc, on a pu faire ce projet. Aujourd'hui, on a 3 centres médicaux, un à Fianarantsoa, qui est relié à d'autres 5 hôpitaux dans le sud, Sakhalin, Liush, Massoua, Ampassimangé. On travaille avec eux. Après, on a un centre au nord, à Majunga. Après, on a un centre à Cana, qui était surtout né pour le Covid, mais qui fait aussi le travail dont je vous parlais, pour le dépistage des cancers. Et après, on a une unité mobile qui est complètement équipée avec mammographie, échographie, etc., les vaccins pour les enfants, qui tournent dans les villages. Parce que vous savez, les gens des villages ne viennent pas en ville, ne viennent pas voir le médecin, donc c'est nous qui allons les voir. Et on fait le total de dépistage. Après, bien sûr, quand on a les résultats, il faut venir les chercher, donner les résultats. Et après, bon, pour le traitement, c'est très difficile parce que ça coûte très cher. Donc nous, on cherche toujours de l'argent pour aider certaines personnes pour faire leur traitement. Mais on sait très bien aussi que ces personnes sont habituées à se soigner avec les plantes médicinales de Madagascar, que c'est une des richesses de ce pays. Et donc, très souvent, quand on n'a pas vraiment de moyens, et on cherche de les traiter avec les plantes. Voilà. Et ensuite, on a donc vu qu'il y avait tellement de besoins au niveau de la santé, surtout les enfants mal nourris. Il y a énormément d'enfants qui ne mangent pas à Madagascar. Donc, nous, on a mis dans nos centres des centres de malnutrition. Donc, les mamans nous amènent les enfants et nous, on les suit. Et on leur donne des intégrateurs. Et dans ce domaine, on a démarré une culture de moringa. Vous connaissez la moringa, et c'est une plante exceptionnelle qui est pleine de vitamines, pleine de protéines, pleine de force. Donc on donne ça aux enfants qui sont mal nourris. Et l'autre problème, c'est les mamans enceintes qui ne mangent pas assez. Et donc, elles aussi, il faut qu'on les nourrisse. Mais malheureusement, très souvent, quand elles sont très mal nourries, les enfants naissent avec des problèmes soit mental, mais aussi corporel. Donc, beaucoup avec les pieds beaux,
beaucoup avec, vous savez, quand ils sont un peu mal formés. Hein? Et donc, Dr. Cimino, comme il est un chirurgien d'orthopédie pédiatrique pour les enfants, depuis 30 ans, il opère ses enfants et plus de 500 enfants ont été sauvés. Et avec des opérations très très difficiles, après il reste 3 ans pour faire tout ce qui est la rééducation, réhabilitation. Mais après, ils arrivent à marcher, à courir, à avoir une vie normale comme tous les enfants. Donc ça aussi, on fait, mais ça aussi c'est un problème conséquent à la misère. Vous savez, depuis 30 ans, je suis à Madagascar. Et j'ai compris que la misère, c'est pas seulement ne pas avoir à manger, ne pas avoir des chaussures, ne pas avoir une belle maison, mais c'est le manque de dignité humaine. Quand on est pauvre, on n'a rien. On n'a pas de justice. On subit des abus de pouvoir. Et on n'arrive même pas à réfléchir à long terme. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie les enfants à l'école, on n'envoie pas les enfants à l'école, on construit une maison. L'être humain est tellement affaibli qu'il n'arrive même plus à agir ni à réagir. Donc il reste là. Et c'est ça la misère. Tout récemment, on a signé un accord avec les Nations Unies. Et c'est un accord pour un projet très important qui s'occupe des cancers, qui s'occupe aussi de la violence contre les femmes et contre les filles. Parce que malheureusement, à Madagascar, il y a énormément de violences physiques contre les filles très jeunes. Ici, à Tana, il y a un centre qui accueille les filles qui ont été violées pour chercher de les faire étudier et de les réintégrer dans la société. Alors, on a visité il y a une semaine ce centre et je vous assure que ça a été un peu un choc parce que les filles apparemment, elles sont comme vous, hein, mais au fait, ils ont des traumas et c'est très très difficile à surmonter. Et on a trouvé une fille qui était mourante. Ça fait 4 mois qu'elle était arrivée dans ce centre. Et comme le centre n'a pas assez d'argent, ben, les hôpitaux la réussissent. C'est une fille qui était violée et qui a presque tuée par la famille. Par le père, le frère. Et elle est devenue un peu folle. Et bien, tout de suite, une de notre équipe, le jour après, l'a menée avec notre ambulance à l'hôpital. Et bien sûr, avec l'argent, elle a été prise en charge. Il y avait d'autres 2 filles qui ont été violées, qui avaient d'autres problèmes. Et bien, elles sont toutes, 2 sont pratiquement guéries. Et celle qui était mourante, on l'a vue pratiquement, si elle restait là encore un jour, elle serait morte. Mais elle est complètement hors danger. Elle est encore choquée, elle doit rester encore à l'hôpital, elle doit être opérée, etc., mais elle n'est pas morte. Donc, c'est tous des petits miracles qui arrivent. Et voilà, ça c'est un des volets dont on s'occupe. Mais après, on s'occupe aussi d'enfants comme vous, d'enfants qui ont perdu leurs parents quand ils étaient jeunes. Et donc, soit à Tana, on aide depuis longtemps donc, des centres d'orphelinat pour les envoyer à l'école en premier, pour leur santé, pour leur nourriture. Aujourd'hui, il y a des orphelins que j'ai connus quand ils avaient 1 an, 2 ans, qui travaillent à la fondation avec nous. Il y a une fille qui s'appelle Sita, que comme dans l'argent que je donne aux orphelinats, il y a une partie qui va dans leur livret d'épargne. Eux, ils peuvent toucher cette épargne à 18 ans.
Donc cette fille, à 18 ans, elle a pris son argent, elle a payé ses études pour devenir sage-femme, et après, maintenant, elle travaille avec nous. Donc c'est une histoire magnifique. Et voilà, donc on fait tout ça, et on cherche de faire le maximum. Aujourd'hui, donc, on touche le Sud. On voudrait aussi démarrer un programme pour l'eau dans le Sud et de replantation d'arbres, parce que c'est ça dont les gens ont besoin. Et là, on veut démarrer aussi tout ce qui est dépistage de cancer sur l'île de Sainte-Marie. Et les femmes étaient tellement contentes parce qu'à Sainte-Marie, il n'y a jamais rien qui se passe. Donc, toutes les femmes sont venues pour se faire dépister, c'est une grande fête. Et bien sûr, tout le Sud, Fianarantsoa, Majanga, etc., etc. Et voilà, d'ailleurs, le Dr. Cimino, il est italien, comme moi, d'origine. Son cœur, maintenant, il est malgache. Parce qu'il y a 30 ans, il est venu à Madagascar pour adopter 2 enfants de Madagascar. Donc, lui, il a adopté une fille de 9 ans avec son frère qui était tout petit. Et c'était des enfants qui étaient abandonnés dans la rue et qui, les gens qui passaient donnaient un peu à manger. Donc, cette fille, elle était là, comme ça. Après, les sœurs les ont récupérés dans un orphelinat. Et lui et sa femme sont venus chercher ses enfants. Aujourd'hui, ses enfants, ils sont grands. Sa fille, elle a déjà fini un master. Elle est chef des infirmières de l'hôpital. Elle s'est mariée. Elle a eu 2 jumeaux. Elle vit dans la ville de Modène. Elle est épanouie. Elle est heureuse. Et son fils, il a étudié à l'Université des Beaux-Arts à Venise. C'est un artiste qui fait de la graphique, etc., etc. Donc, c'est des enfants qui ont complètement changé leur vie grâce aux parents, pas biologiques, mais aux parents. Comme Manif et Malika sont vos parents. Ce n'est pas eux qui vous ont conçus, mais ça n'a rien à voir, ça. C'est le cœur qui compte. Et le cœur doit être toujours bas. Aujourd'hui, vous avez cette opportunité, je dirais, d'étudier, de vivre dans un centre où on s'occupe de vous, soit pour la santé, soit pour la nourriture, les vêtements, etc., etc. Demain, sera à vous aussi de partager avec ceux qui sont plus démunis ce que vous avez reçu. Parce que le partage est très important. Les scientifiques ont découvert que l'énergie du cœur, de l'organe cœur, est 500 fois plus grand que celle du cerveau. Alors, quand vous faites quelque chose avec le cœur, quand vous faites des actions avec le cœur, quand vous pensez, parlez, agissez avec le cœur, vous avez une action qui est beaucoup plus importante que seulement la partie rationnelle. Donc, le cœur, il faut l'utiliser. Merci de votre écoute. Je pense qu'on va commencer aussi à collaborer ensemble sur certains points. On va discuter avec Hanif. Et encore une fois, un grand plaisir d'avoir pu vous rencontrer, de visiter ce lieu incroyable, magnifique où vous vivez, de connaître le niveau d'études dans lequel vous êtes en train d'étudier. Je vous encourage à continuer, même si c'est difficile parfois, allez de l'avant, prenez votre vie dans vos mains et faites de votre vie un chef-d'œuvre. Parce que vous avez la possibilité de le faire. Et que Dieu vous bénisse tous.